Veuf depuis 5 ans, Robert vit seul dans son appartement. Il est une proie idéale. Pour entretenir cette idylle naissante, Robert emmène sa nouvelle compagne dans ce restaurant où il déjeune tous les jours. Le serveur, Jimmy, se souvient d'avoir accueilli le couple. Il est installé juste ici, sa table habituelle. Il a dit avec une amie, très bien, cette fois découverte. Physiquement, elle était un petit peu chic. Elle se met des airs un petit peu chic. L'air d'un homme. Pour sa fiancée, Robert réserve une table pour la semaine, mais ils ne viendront jamais. 3 jours de réservation, il n'était pas là. Nous, on commence à s'inquiéter tout de même. On a imaginé quelques scénarios, mais rien à voir avec cette dame. Désormais, c'est Patricia qui se charge de préparer les repas de son hôte. Et que Robert a le dos tourné, elle verse du Valium dans la nourriture et les boissons du retraité. Pris à forte dose, cet anxiolytique peut entraîner un coma, voire la mort. J'ai pas vu quand elle m'a drogué. Et déjà, premièrement, ça ne me serait jamais venu à l'idée que la femme que je venais de connaître, elle allait droguer pour me droguer. C'est pas possible, ça. Voilà. Alors donc, je ne me suis pas méfié, je n'ai rien vu. Une fois drogué, Robert est pris au piège. Séquestré dans son appartement, il est battu et humilié par Patricia. Donc c'est le deuxième soir, elle voulait me faire signer quelque chose, et je sais pas, j'ai pas voulu signer, puis elle m'a attrapé, elle me fait tomber du lit. Mais c'était certainement pour me retirer de l'argent, quoi. Son calvaire n'aurait jamais pris fin sans l'intervention de sa fille. Elle est sans nouvelles de son père et décide de l'appeler. Surprise, c'est Patricia qui répond. Elle ne la connaît pas. Cette femme prétend que le retraité est sorti. Mais à l'autre bout du fil, elle perçoit des gémissements. Elle alerte aussitôt la police. À leur arrivée, les collègues de ce brigadier chef tombent sur Patricia qui tente de s'enfuir. Donc il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle précise qu'elle c'est la compagne de la victime. Il lui demande de rentrer dans l'appartement pour lui montrer son compagnon. Et donc les policiers rentrent et dans la chambre du monsieur, donc il le trouve à terre, vêtu d'un t-shirt sans manches, nu en dessous, avec des traces de confusion et de coups au niveau du dos et des mains. Et non, t'arrêtes. Patricia affirme que son compagnon est tombé tout seul. Elle paraît sûre d'elle, mais son comportement intrigue les policiers. Elle tente de camoufler une feuille de papier dans les manches de son pull-over. Un mot écrit à la main, sur lequel elle prétend que Robert s'est absenté pour des raisons médicales. Ça veut dire qu'on part sur une séquestration où il fallait que personne ne soit présent de manière à ce qu'elle puisse réaliser tous les méfaits sur la victime, c'est-à-dire de soutirer de l'argent, pouvoir avoir une emprise psychologique et physique sur lui. Patricia est placée en garde à vue. Au commissariat, un autre détail attire l'attention des policiers. La quinquagénaire marche d'une étrange façon. Dans sa chaussure, donc, il y avait les chèques qui étaient resserrés en forme de boulette et qui la faisaient boiter. Et donc c'est avéré que c'était 5 formules de chèques vierges signées de la main de la victime et qu'elle s'apprêtait donc à aller encaisser avec des sommes qu'on ne saura jamais parce qu'elle n'a pas eu le temps de les remplir. Selon les enquêteurs, Patricia convoitait les 200 000 € d'économie du vieil homme. Un argument que réfute son avocat, maître Cédric Puissou. Aucune somme n'a transité d'un compte appartenant à la victime sur un quelconque autre compte qui aurait appartenu à la cliente. On est dans la gestion des comptes bancaires avec l'assentiment de la victime. En avril dernier, pour avoir violenté et séquestré Robert, Patricia a été condamnée à 5 ans de prison. Et en fouillant dans son passé, les enquêteurs découvrent qu'elle n'en serait pas son coup d'essai. Patricia, jolie brunette, née à Paris. Élevée dans une famille d'accueil, elle se bat pour réussir dans la vie. Elle est en fac de droit. Oh, ça va pas, non? Non, 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 non. Luc, un cuisinier. Très vite, ils ont leur premier enfant. Patricia arrête la fac
pour s'occuper du bébé. Elle ne reprendra jamais ses études. 2 ans plus tard,